Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec le tuto, enfin les principales étapes du calendrier de l'Avent Château. Alors c'est mon premier tuto, donc soyez indulgents, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'erreurs, je pense que je procéderai pas comme ça la prochaine fois. Donc au départ je voulais faire une seule vidéo, mais vraiment c'est beaucoup trop long. Donc je vais partir de ce tuto calendrier de l'Avent Château que je vous ai présenté lors d'une précédente vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si cela peut vous intéresser. Et je vais procéder à quelques petits changements tout en restant dans le même esprit que ce calendrier château. Donc ce sera quasiment le même, mais il y aura quelques petites choses, quelques variantes en fait. Notamment déjà la couleur, puisqu'on va partir plus sur des couleurs bleues, glacées, type Reine des Neiges. Donc là, je vous présente tout d'abord le matériel que j'ai utilisé. Donc on part sur des feuilles. Alors là, c'est une des feuilles, je ne sais pas si vous pourrez voir, j'ai essayé de vous montrer un petit peu. C'est du papier embossé étoile. Bien sûr, vous pouvez le faire vous-même avec, mince, comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié le nom. Avec des plaques d'embossage pour un embossage à froid, tout simplement. Voilà, à l'aide d'une machine de découpe de type 6X ou autre. Il y a plein de machines de découpe à l'heure actuelle. Là, on trouve deux petites cartonnettes très fines, mais qui sont assez rigides. Je fais toutes mes constructions avec. Alors, j'ai du mal à en trouver en France. J'en avais commandé il y a quelques années en Pologne. Mais maintenant, les frais de port sont tellement élevés que je ne commande plus du tout. Donc, si quelqu'un retrouve ce petit carton, c'est carton bois, c'est comme les petites découpes en bois que vous pouvez voir, qu'on peut trouver sur le marché, mais je ne sais pas comment on trouve ces plaques. Bon, bref, c'était juste une petite aparté. Donc, si quelqu'un sait où je peux en acheter, mettez-le en barre d'infos. Donc ensuite, j'ai utilisé plusieurs types de papier, du papier 250 grammes, du papier 200 grammes et du 300 grammes pour les papiers A3. Voilà, donc j'étais partie sur 10 feuilles de papier A3 et 5 feuilles de chaque. Je pense que j'en ai utilisé un peu plus. Voilà, en fait, parce que j'ai fait des erreurs, donc j'ai dû refaire certaines tours. Donc là, c'est les petits papiers cadeaux que je fais moi-même, en fait. C'est plus simple. Donc des petites pour la déco, je vais utiliser des petits polystyrènes. Donc, je pense que je vais les principales étapes de fabrication dans cette vidéo. Et ensuite, ce sera le montage et un peu la déco. Donc, je vais utiliser des fleurs, mais je pense pas que j'utiliserai celle-ci. Parce que des fois, on a des idées, puis après, avec les couleurs, il faut voir. Donc, j'avais acheté il y a très longtemps des fleurs de coton. Naturelles d'ailleurs, c'est des fleurs séchées, elles sont magnifiques. Là, j'ai fait une petite boule à neige avec les petite boule à neige de chez Cultural et toute petite que j'ai recouverte de neige artificielle, là, la neige qui se rigidifie. J'adore ce produit d'ailleurs. Alors, si je me souviens bien, c'est du Glimmer structural de chez Rayer. Je ne sais pas si ça existe encore, je l'ai depuis très longtemps, il n'a pas séché. Les dies, donc des dies flocons de plusieurs marques. Et là, je vais beaucoup utiliser ces hexagones. C'est un ancien dies de chez Action. Alors, si vous n'avez pas les dies hexagones, effectivement, vous pouvez les faire vous-même à l'aide d'une règle, un papier et un compas. D'ailleurs, j'utilise le compas un petit peu, je ne vous ai pas montré ce matériel de base, mais je l'utilise. Ensuite, pour tout ce qui est embossage, notamment tout ce qui est un petit peu les embellissements en carton, je vais utiliser je vais embosser 2 fois. Tout d'abord avec la poudre blanche, alors moi j'ai la Nouveau, et ensuite avec de la poudre transparente pailletée pour apporter un petit peu de paillettes sur les flocons. Parce que c'est les flocons que j'ai utilisés en carton bois, je vous montrerai en embellissement bois, pour mettre principalement sur la tour, la plus grosse tour, celle la plus haute. Voilà, c'est celui-ci que je vais embosser. Alors, je ne sais pas lequel je vais utiliser, j'en ai plusieurs des flocons. Attention parce que c'est assez fragile, j'en ai cassé un en embossant parce que ma pince est restée collée dessus et je ne m'en suis pas aperçue. Petit aparté. Ensuite, des petites pommes de pin que j'avais eues dans un sachet. Alors, je ne peux pas vous dire où, je ne m'en rappelle pas. Et je recouvre un petit peu de colle transparente, de la colle universelle. Je crois que c'est de la colle de chez Action, je ne sais plus trop. Et je mets un petit peu de neige artificielle. Donc là, c'est les petits flocons que j'ai découpés. Alors, j'avais des flocons florilèges, j'ai plusieurs genres de flocons. De marque ou pas de marque, que j'ai eu plus ou moins au cours de ces dernières années.
Ensuite, je vais utiliser les matrices de découpe chiffres de... Alors, c'est des matrices de découpe 6X que j'avais eu avec la Side Quick Je crois que j'avais le modèle marron, je crois que c'est celui de Tim Holtz. Voilà. Donc là, c'est le principal matériel. Les feuilles que je vais utiliser, c'est des feuilles d'un ancien bloc de papier Action, entre autres, hein, pour le principal. J'arrive pas à retrouver cette couleur bleue glacée. J'ai beaucoup de mal à trouver ce genre de papier. Donc là, tout d'abord, on va procéder. Alors, là, dans cette vidéo, j'ai fait comme ça, mais je pense que je changerai un petit peu ma méthode par la suite. Donc là, on va faire les rainurages. Donc, mes tours, c'est des hexagones, des boîtes hexagonales. Donc, il me faut 6 côtés absolument identiques. Et quoi de mieux qu'une tablette de rainurage? Alors, moi, elle est en inch. Donc, la taille n'a pas beaucoup d'importance. Après, vous faites comme vous voulez, plus ou moins gros, plus ou moins petit, plus ou moins haut. Donc là, moi, pour optimiser tout le papier, donc je procède comme ceci. Donc, j'ai fait les 2 grandes tours et les 2... Enfin, pas les 2 grandes tours, les 2 moyennes tours et les 2 petites tours dans le même papier. Donc, comme vous pouvez voir, là, je tourne le papier. Donc, j'ai fait la grande et j'ai fait la moyenne. En hauteur, pour la taille des hexagones, donc des petites tours, elles sont de 1 inch. Donc, j'ai fait 6 fois 1 inch. Et ensuite, j'ai fait un demi-inch pour faire comme une pâte d'encollage sur le côté. Sinon, vous ne pouvez pas coller vos hexagones. Ou alors, il faut rajouter un petit bout de papier et c'est un peu fastidieux. Donc là, je vous montre un petit peu. Donc après, je pourrais vous mettre un petit peu la taille de mes tours. Donc pour les plus petites, au final, elles font, parce qu'il va falloir, je vous montrerai par la suite, il va falloir des petites pattes d'encollage également sur les côtés, en haut et en bas. Donc elles font au total 10 et demi pour les toutes petites. Pour les moyennes, elles font 18 et demi. N'oubliez pas un demi-inch de chaque côté pour... donc, ça fait à peu près 1 cm et demi, 1,3 cm, pour pouvoir après encoller les différentes parties ou créer vos boîtes et rigidifier la structure. J'ai malheureusement eu un problème sur la vidéo où je fais ma grosse boîte, donc je vous la détaillerai dans la vidéo par la suite. Vous voyez là, du coup, j'ai fait mon papier, donc sur toute la longueur, je crois que j'ai utilisé toute la longueur, donc ça fait 21 cm. Et j'ai fait un demi-inch de chaque côté pour faire ces petites encoches et ces petites pattes d'encollage. Donc après, je plie, je m'aide d'un plioir. Alors moi, j'ai le gros plioir très pratique de chez We Are Memory Keepers, mais qui s'abîme hein, au long cours, il faut le savoir. Hein. J'étais un peu déçue d'ailleurs sur ça. J'ai des petites marques de partout. Mais ça ne gêne pas le procédé de plioir. Donc là, je plie bien toutes les petites languettes. En fait, c'est ce qui va me permettre de monter mes tours et de les coller. Voilà, donc là, je procède. Je vous ai mis un petit peu en accéléré. Si vous désirez voir un petit peu, mettez la vidéo moins rapide. Vous la mettez à 0,75 et ça permet de voir les détails. Ensuite, j'ai coupé des petits hexagones. Donc, en fait, pour faire mes tours, je me suis aidée des dies et j'ai pris la taille des hexagones que j'avais de chez Action pour pouvoir faire un petit peu, pour que ce soit plus pratique et que je n'ai pas à recouper tous les hexagones. C'était plus facile d'avoir des dies. Après, sans dies, c'est faisable aussi. Hein. Même, vous pouvez coller un petit bout de papier et ensuite, vous le découpez délicatement. Donc là, je cherche un petit peu le papier parce que c'est très difficile pour moi de faire des tutos parce que je ne sais jamais ce que je vais faire à l'avance. Donc là, je reprends ma tablette de rainurage et je vous montre. Alors, j'ai pas... Comment dire ? J'ai pas filmé le procédé, mais j'ai fait 4 grosses boîtes. Et ensuite, donc, elles font les grosses boîtes à peu près 13 cm sur 9 cm. Et autour, pour faire l'encadré de la boîte dans laquelle elles coulissent, j'ai rajouté c'est 1/8 de inch de chaque côté pour qu'elle soit plus grande et pour que la boîte puisse coulisser à l'intérieur. Donc, ce qui fait à peu près 3 mm. Pour les petites boîtes, donc, je les ai faites un peu différentes que sur le premier modèle, en fait.
Je les ai fait toutes pleines. J'ai pas fait juste un contour tout seul. Donc, la boîte en fait, c'est une boîte dans une boîte. Hein. Donc, elle fait 2 inches le contour de la boîte. Et la boîte en elle-même, j'ai enlevé donc un quart de inch, un huitième, pardon, de inch. Donc, j'ai retiré 0,3 non, j'ai retiré 3 mm pour que la boîte puisse coulisser dans l'autre boîte. J'espère que vous comprendrez ce que je veux dire. Donc, ça, c'est pour mes boîtes. Ensuite, je vous montre un petit peu comment je procède pour créer mes dômes. Donc, pour créer mes dômes, je prends un compas, je prends la hauteur. Alors, je fais toujours un petit, comment on appelle ça, un petit prototype pour être sûr que ça aille. Donc, les petits dômes qui vont sur les tours du château, ils font, donc, donc ça faisait 11 cm, me semble-t-il. Après, si vous les voulez plus grands, vous les faites à 12 cm. Hein. Donc, pareil, j'ai pris 12 cm de hauteur. Donc, c'est des triangles isocèles. Donc là, je vous montre un petit peu comment j'ai procédé. Donc, j'ai fait mon cercle. Pas besoin, dans les chutes de papier qui me restaient de mes boîtes. Hein, donc, pas besoin d'une feuille en entière puisque c'est des demi-dômes. Et ensuite, j'ai fait une base de 2,8 pour que ça rentre bien dans mes petites coupelles là, hein, que j'ai fabriquées. Vous verrez tout à l'heure, je vous explique comment j'ai procédé. Alors, j'ai un peu bidouillé parce que j'ai pas de dies de bordure crantée. Donc, j'ai utilisé des dies timbres tout simplement parce que je n'avais pas de bordure. Donc là, je plie. Donc, j'ai fait, il m'en faut 6. Évidemment, puisque c'est aussi 6 côtés. Et j'oublie pas la petite patte pour en coller, pour que ce soit beaucoup plus pratique. Sinon, pareil, si on oublie de le faire, il faut rajouter un petit papier à l'intérieur. Donc, je plie ça tout bien. Et en fait, pour m'éviter de tracer au crayon et de gommer par la suite, j'ai fait juste les petits repères. Et j'ai directement, à l'aide d'un tapis mousse, j'ai utilisé le rainurage directement. Ça m'évite de faire des traits au crayon et d'avoir à les gommer parce que c'est jamais très utile. Donc là, je m'assure également que tout rentre bien. Alors j'avais mis, je ne sais pas si en zoomant on pourra voir, j'avais mis un petit peu les mesures, mais c'est écrit trop petit. Alors si je me souviens bien, donc les petits dômes, je vous ai dit à peu près combien ils mesuraient. Donc pareil, hein, il faut faire attention et enlever un petit millimètre ou 2 millimètres pour que le dôme puisse rentrer dans son emplacement, ce que je vous montre là. Donc, il y a plusieurs techniques. Hein. On peut utiliser à l'aide d'une perforatrice bordure. Moi, j'avais que des ronds. J'ai hésité parce que ça faisait penser à la neige, mais je suis repartie sur l'écran des châteaux. Donc là, en fait, dans les chutes de papier avec mon dies, pareil. Donc, j'ai fait pour le grand dôme, alors j'appelle ça un dôme, hein, le truc pointu. Pour le grand dôme, en fait, j'ai utilisé une autre matrice de découpe timbre sans surpiqûre et j'ai fait un petit bord parce que je voulais qu'il soit assez épais. Je l'ai fait environ je crois que ça fait 1,8. Donc, ce qui fait 1,8, qui fait 3/4 de inch. Donc, j'ai fait un premier pli à 3/4 de inch. Et ensuite, je vous montre. Alors, c'est un peu fastidieux à faire. Alors, peut-être qu'il y a d'autres techniques. Hein. Moi, j'ai utilisé celle-ci. J'en ai utilisé plusieurs. Donc, là, je vous montre avec le petit emplacement où je vais mettre mon petit dôme. Comment j'ai fait. Donc, j'ai utilisé mon dies timbre. J'ai mis sur mes chutes de papier. De chaque côté, j'ai découpé. Je crois qu'il en faut pour les petits, il en faut à peu près 2, me semble-t-il, dans la taille de mon dies. Hein. Après, si j'avais besoin de plus, je rajoutais un petit morceau de papier. Et pour celui de la base, je vous le détaillerai, je vous expliquerai un petit peu comment j'ai fait pour la boîte qui supporte la grande tour, en fait, parce que c'est une boîte. J'ai rajouté, en plus de mon hexagone, dans la pâte, en fait, j'ai rajouté... pareil, 1/8 de inch, donc 3 mm pour que l'on puisse faire, pour que la boîte puisse s'imbriquer.
Après, il y a peut-être d'autres techniques. Hein. Moi, j'ai utilisé cette technique. Donc, très, très pratique. Le petit pinceau en silicone, hein, parce que la colle, elle adhère pas dessus. C'est hyper facile à étaler. Et surtout, c'est hyper facile à nettoyer. Parce qu'avant, j'utilisais des pinceaux plats. Alors, des pinceaux pas chers que j'avais achetés à Action. Mais j'en ai perdu plein. J'en ai jeté plein parce qu'au bout d'un moment, on colle et en fait, ça fait des petites boules à l'intérieur et on n'arrive plus à s'en débarrasser. Et sur vos projets, si vous le mettez sur du papier, après, ça fait des marques et c'est vraiment dommage. Donc, j'utilise aussi la colle. Je ne sais pas si je vous l'ai montré ou je la montrerai plus tard. Alors, moi, j'utilise la colle de chez Action, la Tacky Glue. Je n'ai pas de problème. J'ai des projets que j'ai depuis plusieurs années. J'ai pas eu de problème. Ça ne s'est pas décollé. Alors, par contre, si on en met beaucoup, ça gondole un petit peu. Mais sinon, franchement, pour ce projet, vu que j'ai du papier assez épais, je n'ai eu aucun problème, sauf sur le papier embossé petite étoile, sur un papier où soit j'ai pas mis assez de colle, je sais pas, je vois qu'il y a une petite bulle et ça m'agace. Donc là, je vous montre un petit peu. Donc pareil, pour la décoration des tours, entre guillemets, donc, j'ai utilisé du papier. Alors, du papier, là, c'est le papier blanc embossé. Et j'ai enlevé à peu près 2 mm pour qu'on puisse voir la petite bordure blanche. Alors, moi, j'aime bien, ça donne du style un petit peu. Et puis, ça vous évite d'avoir des soucis de coller sur les pliures. Et je trouve que ça a fait un petit peu plus propre. Voilà, donc pareil, hein, donc la tour principale, là, sans les petites bordures, elle fait 18, virgule 18 et demi. Et le papier, lui, je l'ai fait à 18, 17,8. Voilà, donc là, j'ai collé tous les papiers sur mes dômes. Je vais vous montrer comment je procède pour faire ces petits papiers en triangle. Alors, c'est pareil, c'est des triangles isocèles, donc un compas, une règle. Donc, moi, j'avais fait un petit prototype pour être sûr que la hauteur soit la bonne. Alors, si je retrouve mon petit prototype, je pourrais vous dire. Alors, je crois que sur le plus haut des dômes, il fait 14,5 cm et une base à 3,8. Hein, après, vous pouvez, si c'est un petit peu plus grand, si votre pliure elle est un petit peu moins faite, si vous avez changé les mesures, hein, vous pouvez le faire plus haut. D'ailleurs, c'est dommage parce que sur ce projet, le dôme, j'aurais dû le faire un tout petit peu plus haut, je pense. Ça aurait donné un petit peu plus de hauteur, mais bon, comme vous le savez, je ne vous l'ai pas dit, mais le projet en totalité fait plus de 40 cm. Hein. Il fait à peu près 50 cm de haut sur 25 x 25. Hein. Voilà, donc c'est pas un tout petit projet, c'est pas non plus un projet énorme. Donc là, je vous montre en fait pour économiser toujours le papier. Donc j'ai fait les petits triangles, donc 3,8 sur la base, 14,5 sur la hauteur. Et ensuite, moi, c'est plus facile de faire un petit trait, de prendre votre mesure de compas et de le reporter. Donc, il m'en faut 6, toujours pareil. Hein, pour chaque dôme, il faut mettre du papier à motif. Après, vous pouvez laisser blanc ou vous pouvez le peindre. Vous pouvez faire comme vous voulez. Donc là, je prends mon équerre, hyper pratique. Hein, cette équerre, c'était une équerre de chez Asa d'ailleurs. Hein. Je la conseille, je m'en sers tout le temps et je l'ai depuis des années. C'est vraiment quelque chose que je me sers tout le temps. Donc là, je fais mes petits reports de 3,8. Après avoir tracé le premier triangle, je n'ai plus besoin de faire autre chose. J'ai fait mes repères en haut et en bas de 3,8 et je trace 5 autres triangles. Et ensuite, je découpe à l'aide du cutter, évidemment. Vous pouvez le faire au ciseau, mais je ne suis pas très douée au ciseau. Ou au massicot également. Hein. Mais je trouve ça plus facile au cutter. Voilà. Ensuite, là, voilà, vous voyez mes petits triangles pour pouvoir coller sur mon dôme. Et voilà ce que ça donne. Et ensuite, ma petite boîte à l'intérieur de laquelle. Alors, j'ai eu plusieurs, j'ai dû en recommencer certaines parce que des fois, j'ai mal pris les mesures et du coup, mon dôme était trop grand, il ne rentrait pas dans ma boîte. Voilà, pareil. Hein, j'ai procédé pareil sur les petits triangles, les petits dômes.
J'ai fait exactement pareil, donc je m'assurais que ça rentre bien, qu'il n'y avait pas un souci, parce qu'à 1-2 mm près, faut pas oublier que c'est des enfants qui vont l'ouvrir, donc c'est un petit peu difficile. Donc là, comme vous voyez sur ma grande tour, elle était un peu trop haute, donc j'ai dû retaper un petit peu le... J'ai enlevé encore un demi-inch, ouais, c'est ça, pour qu'elle soit un petit peu plus courte. Donc vous voyez les petits dômes. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai collé, moi, les octogones un petit peu pour rigidifier tout ça. Alors après, vous pouvez... Alors moi, les petites tours et les moyennes tours, elles sont fermées. Je n'ai pas fait de boîte, mais libre à vous de pouvoir faire un petit couvercle comme j'ai fait sur la boîte qui supporte la grande tour, où vous pouvez imbriquer un petit couvercle dessus. Donc là, je mets de la colle. Alors, en fait, j'aime bien la colle également de chez Action. D'une, j'ai pas eu de problème, rien ne s'est décollé. Et de plus, elle colle super vite. Donc, c'est assez pratique. Vous avez quelques secondes ou suivant combien vous en mettez pour pouvoir modifier. C'est l'avantage de la colle, hein. Vous pouvez moduler un petit peu. Donc là, j'ai pris le pourtour juste de mon... Parce qu'il y a il y a un peu ce genre de dies. Alors, c'est pas obligé. Mais au début, je ne l'ai pas fait. En fait, j'ai trouvé que c'était plus facile de coller un petit truc pour que l'hexagone soit dans la bonne forme, hein, parce que ça bouge un petit peu. Donc, il faut le mettre à la bonne forme pour pas qu'il y ait un côté un petit peu plus... Je ne sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire. Ça se voit sur la vidéo, en fait. Ça bouge un petit peu et du coup, pour que tout soit bien symétrique. Voilà, donc j'ai mis ça. Et ensuite, je vais coller l'hexagone et pas que le pourtour de l'hexagone. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait. Il y a un dice comme ça dedans, donc je m'en suis servie, hein. Sinon, ça ne vous empêche pas de coller juste un hexagone ou, comme je vous ai dit, un petit bout de papier. Voilà. Donc là, on se retrouve avec... Et donc, on va procéder comme ça sur les deux tours principaux, les deux petites tours et deux moyennes tours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Oui, bien aplatir, hein. Alors, moi, je n'avais pas plus grand qu'un plioir. Là, je vous montre ce que j'utilise, hein. Moi, je n'ai vraiment pas de soucis. Après, je sais qu'il y en a qui ont eu des problèmes. Je ne parlerai pas du double face d'action, par contre, hein. Voilà. Donc, je procède comme ça sur les autres dômes. Et ensuite, dans la vidéo... Alors là aussi, j'ai encollé mes petites boîtes pour faire une des bases. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait. Donc, je les ai collés. Donc, j'en ai collé 4 et ensuite, j'ai mis les deux du milieu. Le papier est assez épais parce que c'est du 250 grammes. 300 grammes. 300 grammes, celui-ci, c'est dans les feuilles A3 que je les ai faites. Voilà. Et après, la déco, c'est pas ce que j'avais fait également sur la première vidéo. Mais là, j'ai fait un pourtour sans faire des lamelles de papier. Ça évite d'avoir les démarcations dans les angles et je trouve que c'est plus joli. Bon, au fur et à mesure, hein, on s'améliore, on trouve des petites astuces et puis des petits changements. Voilà. Donc là, bien marouflé. Alors moi, je mets énormément de colle. Je crois que j'ai utilisé quasiment 2 tubes de colle pour ce projet qui n'est toujours pas fini. Voilà, je vérifie que ça rentre parce que du coup, j'ai un petit peu plus serré les boîtes. Et voilà, donc là, je vous montre, mais je vous expliquerai en détail plus dans la vidéo comment j'ai fait. Et là, donc, dans une tour, on peut mettre une petite poupée. Bon, là, je vous montre l'encollage des 4 boîtes qui va servir de base. Et je vous dis bon visionnage.